Oui, il y a différents morts, bien sûr. Et là, je peux invoquer quelqu'un qui était à la fois poète, visionnaire, un homme pratiquement inconnu aujourd'hui, qui s'appelle Jean Carteret. C'était un sage, vraiment. Il était grand ami d'un grand ami à moi, Michel Camus. Et il parlait du mourir et la mort. Il y a deux choses différentes. Et donc, euh, enfin, selon mon expérience, c'est pas ma théorie. Dans ces choses-là, je crois qu'il faut parler d'expérience. J'ai expérimenté plusieurs morts dans ma vie. Donc, je crois que c'est une étape nécessaire ici et maintenant, pas après. Après, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Bon, la religion nous promet des choses intéressantes après la mort physique. Mais je parle d'ici. Dans cette vie, si on ne meurt pas, je crois qu'il n'y a pas d'évolution. J'essaie de m'expliquer. Selon ma compréhension de l'étude de plusieurs enseignements spirituels, la mort la plus forte qu'on peut expérimenter, c'est la mort à soi-même. C'est quelque chose qui est presque indescriptible dans les mots. C'est-à-dire d'un bloc, voilà que tout est faux. Absolument, tout est faux. Et à ce moment-là, littéralement, mourir à l'image qu'on a de nous-mêmes, mourir à l'image qu'on donne de nous aux autres, mourir à tout ce qu'on a été. Pourquoi? Pour un être. Mais ici et maintenant, c'est une naissance qui n'est pas du ventre maternel, mais si j'ose dire, de notre propre ventre, c'est-à-dire de notre propre corps, de notre esprit. C'est-à-dire cette renaissance, cette mort à soi-même est suivie par ce que j'appelais tout à l'heure l'éveil. Je crois qu'il n'y a pas d'éveil possible sans la mort à soi-même. Donc, il y a certainement cette mort que beaucoup d'enseignements spirituels les pratiquent, l'indiquent, mais c'est toujours très obscur comme processus parce que c'est d'une finesse et d'une subtilité sans nom. Mais quand ça arrive, comme expérience, tout devient très simple. Enfin, simple, c'est une grande souffrance parce que j'étais absolument tout ce qu'on a été. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, même pas à nous-mêmes. Je veux dire, c'est une expérience qu'on n'aime pas faire. Mais quand on l'a fait, là, on peut bâtir ce bébé qui est en nous. On peut l'appeler comme on veut, l'âme, etc. Bon, cet être spirituel qui est en nous, qui est un bébé, qui est un embryon, on peut le faire grandir par cette mort à soi-même. Je crois que ça, c'est un enseignement dont Jésus a parlé beaucoup d'ailleurs, pas avec ces mots-là, pas avec cette expression-là, mais il l'a évoqué souvent, parce qu'il y a cette idée, cette chose extraordinaire que moi j'ai appréciée avec l'âge et avec l'expérience de vie que j'ai, que tout se joue ici et maintenant, pas après. Après, après c'est autre chose. Bon, on n'a pas eu de témoins pour nous raconter ce qui se passe après. Mais ce qui se passe ici, on peut être témoin. Donc tout se joue à l'instant, tout se joue dans chaque action qu'on fait. Et ça demande une responsabilité, un regard attentif. Voilà un autre mot que je voudrais justement souligner, l'attention. Je crois que l'attention, c'est vraiment une des plus hautes qualités dont nous sommes doués potentiellement, nous, les êtres humains, pas attention à quelque chose,
Mais attention à quelque chose qui n'a pas d'objet. La grande attention spirituelle n'a pas d'objet. Et d'ailleurs, je suis orthodoxe et ça m'a toujours touché dans la liturgie quand le prêtre dit « soyons attentifs ». Chaque fois, il y a une injonction de l'attention. Et cette attention, c'est l'attention qui nous mène à voir la vie, mais aussi la fausse vie. Et donc, de quoi on a besoin de la fausse vie? Se libérer des chaînes, oui, finalement, c'est une bonne chose. Donc, voilà, donc je crois qu'il y a plusieurs morts qu'on peut envisager, mais cette mort-là que j'évoque, je crois, c'est l'expérience la plus haute que j'ai eue dans ma vie en 1989. Je peux la dater même par les jours et par les moments quand ça s'est passé. Et ce fut l'expérience déterminante de ma vie qui m'a laissé littéralement tout tomber pour un être. Voilà, j'ai témoigné.